En levée de rideau de la première journée de la poule D, la Zambie croisait le fer contre la Tanzanie au stade omnisport de Limbe. Une rencontre âprement disputée avec beaucoup d'occasions de but. Ce sont pourtant les Taifa Stars de la Tanzanie qui s'illustrent en premier avec ce coup franc de Baraka Majogoro qui manque de peu les buts. De retour des vestiaires, les Tipolo Polo sur un pressing payant vont finalement ouvrir la marque sur penalty suite à une faute de la main dans la surface de réparation adverse. À la 80e minute, Emmanuel Tibala sur un centre de la droite de Sikombe double la marque pour les Zambiens par une belle demi-volée. Ça a été un jeu très tactique des deux équipes. À la fin, on a pu marquer ces deux buts. On a gagné le match, mais rien n'est encore fait. Nous avons fait un pas, mais nous ne sommes pas encore au meilleur de notre forme. Dans l'autre rencontre qui opposait la Guinée à la Namibie, les Brave Warriors se sont fait laminer 3-0. Yakuba Nyanyabari, le sociétaire de la Roya, ouvre la marque à la 13e minute avant de doubler à la 86e après que son coéquipier en club ait inscrit le deuxième but à la 47e minute. Mes joueurs ont eu beaucoup de volonté, ils se sont battus, ils ont respecté les principes du jeu et ils ont été réalistes. Je pense que ça donne de l'espoir pour la suite de la compétition. Au classement, Guinéens et Zambiens occupent respectivement la tête du groupe D. Des buts, on en rêvait mieux. Voilà ce qui ressort des propos des supporters dans cette première journée du Champ Total 2020 où le chemin des buts n'a pas été chose facile pour nos jeunes attaquants. Dans les rencontres des groupes, seules quelques équipes ont pu se démarquer en inscrivant 2 à 3 buts. 8 rencontres au total entre Yaoundé, Douala et Limbe pour seulement 9 buts inscrits. On note au compteur 6 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Pratiquement toutes les équipes sont au même niveau, mais celles qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est celles véritablement qui ont mis l'enjeu devant, qui ont mis la pression de leur côté, qui ont mis la pression dans leur camp, parce qu'on a vu des buts qui sont marqués pratiquement de la même façon. On a vu des équipes qui se retrouvent plusieurs fois devant les goals. Le public, nous, on attend encore un peu plus parce qu'on sait que c'est une fête africaine, c'est une fête des joueurs qui évoluent dans les championnats locaux, ils peuvent produire mieux. Le niveau de jeu plutôt moyen, c'est un coach pense déjà très vite à refaire leur stratégie pour les prochaines rencontres. Offensivement, on n'a pas été bon contre le Mali. On a été en manque d'inspiration offensive. Donc on s'est attelé pour apporter beaucoup de correctifs à ce niveau. Maintenant que les équipes se connaissent mieux, les supporters pourront rêver de meilleurs moments de football avec plus de buts dans ce championnat d'Afrique des Nations. En République démocratique du Congo, on l'appelle Chico. Ushindi Wakabanza est désormais le tout premier buteur du stade de Japoma. Un privilège pour l'attaquant de 25 ans. Oui, j'aime le stade, c'est un très beau stade, j'aime ça. On s'en fait du plaisir de marquer le premier but dans ce stade-là. Oui, ça me fait plaisir. Originaire de Kinshasa, formé à l'école de football Moïse Katumbi, le double champion de RDC avec les Corbeaux se dit prêt pour de nouveaux challenges. Je suis là, je travaille. Dès qu'il y a des équipes qui me sollicitent là, avec mon président, là je peux partir. Je vais quitter Mazembe pour aller jouer dans un autre club. Déjà 5 saisons avec le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe des Confédérations de la CAF en 2017, Chico rêve de retrouver le Cameroun en finale de ce CHAN. Bon, l'équipe que j'aimerais rencontrer en finale, c'est Cameroun. Bon, c'est un match qu'on a déjà joué un match amical au Congo-Brazza. C'est une équipe qui a beaucoup de fair play. J'aime qu'on rencontre la finale avec Cameroun. Sous la chaleur de Douala, Ushindi Wakabanza se sait désormais très attendu. Tous les fans de football ne pourront pas avoir accès au stade durant le championnat d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. En raison de la crise sanitaire, la Confédération africaine de football a prescrit un taux de remplissage de 25% dans les stades qui abritent la compétition. À Douala, la demande est énorme.
Les tickets pour l'accès au stade de Japoma ont presque tous été écoulés lors des rencontres de la première journée. Et les gens demandaient même encore. Mais vu le contexte sanitaire actuel, on ne pouvait pas vendre plus que ce qui était demandé. Mais sinon, les gens vraiment appelaient, ils demandaient, ils en avaient encore besoin. Donc, presque tout a été vendu. Presque vraiment. S'il fallait donner un pourcentage, 98% des billets ont été écoulés. Le point de vente du parcours Vita, situé au nord de la ville de Douala, est l'un des plus courus. Ici, les billets vendus à 1000 francs CFA pour le stade de Bépanda sont en rupture. Les supporters tiennent néanmoins à vivre cette compétition. La demande est fortement élevée. Parfois, nous nous retrouvons même à bout, point où nous sommes en carence de billets. Nous sommes obligés de renvoyer parfois les acheteurs. Maintenant, ils doivent s'accommoder aux prescriptions de la CAF qui veut un remplissage de 25% et nous en tenons là et nous essayons de dire aux gens, voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir un billet, venez au niveau de la fan zone assister à votre match paisiblement. Les stades de Japoma et Bépanda, avec une capacité de 50 000 et près de 40 000 places, ne pourront contenir pour cette compétition que 12 500 places pour Japoma et 10 000 pour le stade de la réunification de Bépanda. En ouverture de la deuxième journée du groupe B, le 21 janvier 2021, nous aurons droit au choc des titans au stade Japoma à Douala entre la Libye, qui est à sa 4e participation pour un titre, et la République démocratique du Congo avec 5 participations pour 2 titres. Au sortir du stade le 17 janvier, les Léopards de la République démocratique du Congo affichent 3 points au compteur, suivi de son prochain adversaire, les Chevaliers de la Méditerranée de Libye avec 1 point. Une deuxième rencontre aussi trépidante que la première opposera les Diables Rouges du Congo au MENA du Niger au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Le Niger, avec 1 point, détient un léger avantage sur le Congo qui n'affiche rien au compteur. Pourtant, en termes de participation, c'est une égalité parfaite, 3 partout. Il faudra donc à la Libye, au Niger et au Congo multiplier les attaques et les offensives pour ne pas courir après le score pour la suite de la compétition. Quant à la République démocratique du Congo, maintenir le cap sera son objectif pour s'assurer une place au second tour.